on se retrouve en ce vendredi matin. On va se la faire, comme j'ai dit, doucettement, mais on va se la faire quand même, les vidéos, les jours à venir, parce que mon fils dort dans la pièce d'à côté. Et il dort très très tard, le Parisien. Donc aujourd'hui en lithothérapie, on a l'obsidienne, l'arme d'Apache. Cette pierre apporte une forte protection contre les personnes négatives. Elle atténue les peurs et la tristesse. Elle incite au changement et à faire des projets. Une petite question du jour. Les feuilles de thé décident un démon. Ce que vous voulez n'est pas ce dont vous avez besoin. Alors ça c'est super important. Des fois on fait des vœux pour des choses qu'on veut et en fait l'univers il nous amène ce dont on a besoin. Ce qui n'est pas toujours la même chose. Je pense notamment en amour. Bon, j'espère que vous m'entendrez quand même. Alors ça nous dit de changer de regard pour la flamme jumelle. Il y a un temps pour comprendre. Alors qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit... Notre petite flamme préférée. Ça nous dit ton rôle est prépondérant, les projecteurs de ton cœur éclairent le monde, sois fier de ton évolution, prends du soin pour toi, l'interlude du bonheur s'installe en toi, la beauté est dans les yeux de celui qui regarde. C'est une citation d'Oscar Wilde et la pierre c'est la sodalite j'en ai. La sodalite c'est ça. Hop. Alors, on est en mode quoi avec l'oracle des murmures? On est en mode feu intérieur, si ça vous correspond. Si vous êtes en pleine ébullition, que ça soit intellectuel, sexuel, émotionnel, vous adaptez. Vous savez qu'on a 3 cerveaux dans le corps. Hein. On en a un dans la tête, on en a un au niveau des intestins et du ventre, qui est le cerveau émotionnel, et on en a un au niveau des chakras racines et sacrés, qui est le cerveau sexuel. Et bien sûr, on a le cerveau, le vrai, le mental, dans notre tête. On est en mode diable, hein. Alors on reste dans le feu intérieur, dans la tentation, dans les tentations, et notamment sexuelles, mais pas que. Voilà. Qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque un petit ange, un petit conseil des anges. Hop, ça nous parle de connaissance divine. Ferme tes yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. C'est beau. Hop. Ouh là là, ça se casse tout la figure. On va pas en prendre autant. Alors en accord Caltech du jour, on aura je sais que chaque personne qui m'insupporte m'est envoyée dans un but. Quand je me rappelle cela, la vie devient plus légère, elle est une aventure à mener, semée d'épreuves et de cadeaux qui m'aident à grandir, je suis libre d'y mettre le sens qui me convient. Donc on vous dit que vous avez le libre arbitre, que les personnes qui sont sur votre chemin, elles sont là pour vous faire évoluer, en bien ou en mal, ben ça j'ai envie de dire, ça dépend un petit peu. Et en tous les cas, elles sont jamais là pour rien. Après, libre à vous de prendre d'autres chemins si, par exemple, je vais vous donner un exemple simple, si la personne vous fait trop souffrir, par exemple. Si quelqu'un est là, par exemple, pour vous faire, comment dire, travailler votre blessure, par exemple, d'abandon, et puis que cette personne, elle vous fait trop travailler, ben... libre à vous de partir et d'aller voir ailleurs, entre guillemets. Hein. Enfin, je veux dire, de quitter cette relation et en aller voir quelqu'un d'autre, quoi, tout simplement. Donc, on est dans les énergies d'El Moria aujourd'hui, et ça vous dit justement d'éclaircir et de nettoyer vos énergies, et donc de dégager justement ce qui n'a plus rien à faire dans votre vie. Donc, c'est quand même intéressant, entre ce que je vous disais et ce qui sort, vous voyez. Donc des fois on peut avoir à dégager les énergies du diable notamment. On peut être tenté par des choses qui nous font envie, une fois de plus, mais qui ne nous correspondent pas, et qui sont là pour nous faire souffrir, nous faire évoluer. Alors on nous parle justement de choix à faire et de réussite dans ces choix. On nous parle peut-être qu'il faudra y passer par la loi, hein. Peut-être pour des gens mariés. Le challenge, c'est les correspondances. Est-ce qu'on va les passer ou pas?
La force, c'est la fatalité. Et en synthèse, on en a deux qui tombent, c'est la retour et la maison sur la séparation en d'autres decks. Donc vous allez peut-être avoir un retour pour votre bien-être, peut-être combattre cette fatalité avec un verdict qui va tomber, un verdict de toute manière qui sera positif si vous attendez quelque chose de juridique. Et ça va peut-être occasionner des choix, vous allez peut-être recevoir des correspondances pour un meilleur être, avec un retour peut-être d'un ex. Alors si on le voit comme ça, amoureux avec le retour d'un ex, et qu'il y aurait un verdict de loi qui enlèverait la fatalité de ne pas vous voir, bah peut-être qu'après une période de séparation, une période de protection, où vous aviez ou lui ou vous mis votre bouclier pour vous protéger, où vous êtes accusé de pas mal de choses, hein, ça reste dans la loi, vous voyez tout ça, loi, fatalité, séparation, bouclier, accusation, il y a énormément de protection. Mais donc, puisque vous avez réussi à tout ça, bah, on laisse tomber. Vous avez un projet nouveau devant vous, c'est vos rêves, avec le temps. Quelque chose qui a peut-être débuté par beaucoup de sexualité et beaucoup de charnel, et au final, hein, vous avez 2 fois le retour et le boomerang. Peut-être que ce qui vous a mis dans l'instabilité, qui était peut-être inenvisageable pour nous, arrive dans la tranquillité, dans l'hérédité, parce que vous aurez travaillé dessus, et on va s'arrêter là, parce qu'on est vraiment dans un truc judiciaire, hein. Là, loi, fatalité, verdict, accusation, séparation. Là, il y a des divorces, hein. Il y a des séparations, il y a des divorces. Oh mince, j'ai oublié de mettre le vibreur. On va récupérer le truc. C'est pas le but d'avoir les notifications pendant le tournage de la vidéo. Allez, ça nous parle d'amitié sincère et de naissance, de projets de vie commune à venir. Après, peut-être avoir été, attention, hein, prudence, ruse, malhonnêteté, on va voir ce que dit le 2. Voilà, élevé, d'accord. Avec un cancer lion vierge ou sur l'été. Oh, c'est beau. Alors, j'avais peur que ça tourne un peu mal l'histoire, parce qu'on nous parlait de malhonnêteté, de pas tomber dans le piège, de ruse. Bon, peut-être vous avez été dans cette méfiance, mais en attendant, là, il y a une amitié sincère qui s'élève. Ça va donner naissance, soit à l'été, soit avec un cancer lion vierge, à un happy end. Alors, peut-être un truc qui avait mal commencé avec un cancer lion vierge, et qui va bien se finir sur l'été, et une amitié qui s'élève vers un happy end. En d'autres decks, on a l'homme rival amoureux, donc probablement, ce que je vous dis, on retombe sur la triangulaire. Je vous dis, vous avez peut-être commencé un truc dans une triangulaire un peu moche, où vous êtes protégé, vous avez peut-être dit non, tout ça, d'où le bouclier, tout ça, et il va peut-être y avoir une séparation, un divorce, vu toutes les cartes de verdict qui sont tombées, et pour un happy end, c'est-à-dire sortie de triangulaire. Alors si c'est pas ça, si vous vous identifiez pas à ça, vous avez une nouvelle rencontre qui arrive sous 3 mois, ou donc c'était peut-être cette situation, une chose qui a commencé il y a 3 mois, vous adaptez votre situation. Au printemps, il y a un nouveau départ, ou avec un bélier, taureau, gémeaux, il y a peut-être une histoire, alors je regarde ce qu'il y a, parce qu'on va pas aller plus loin, il y a peut-être une histoire, ça implique peut-être les grands-parents, peut-être que vous, votre autre, vous avez à votre charge une grand-mère ou un grand-père qui fait que vous êtes bloqué chez vous. Là, vous avez le couple, hein, qui se regarde pas encore, hein, la femme et l'homme, ils se regardent pas encore, mais ils sont sur le même niveau, hein. On parle de déménagement, de magie, de transformation. Ah, vous voyez, quand je disais grand-mère, grand-père, hein, vous avez les deux, hein. Alors, ça peut être intermittent. Le fait qu'il y ait les deux me fait penser à un truc, c'est que ça peut être effectivement quelqu'un que vous avez à charge et du coup qui vous freine dans un nouveau projet amoureux, mais ça peut être aussi des grands-pères et grands-mères qui vous guident depuis l'au-delà, hein, qui vous guident de là où qui sont vos guides et qui vous guident, quoi, en fait, vers ce happy end amoureux, hein, vers cette sortie de triangulaire. Donc on vous annonce des nouvelles sous 1, 2, 3 jours, 1, 2, 3 semaines ou 1 ou 2, 3 mois. Vous adaptez. En tous les cas, ça nous parle de printemps. Hop. Alors
Alors ça nous redonne l'été, hein. Cet été toujours, c'est incroyable. Alors je vous redis mon mantra que je garderai jusqu'à l'été. Tout ce que je veux sera mien à l'été 2021. Donc je suis en train de regarder ce que c'est ce 65 parce que je ne le sais pas. Pensée spiritualité, tout va bien, hein. Tout va bien. Donc là, la personne qu'on vous annonce dans votre vie, c'est quelqu'un de très spirituel, hein, si ça vous aide à savoir qui c'est. Donc sur l'été, ça va vous sortir de votre enfermement. Peut-être que vous allez vous installer plus sur l'automne. Il y a un projet nouveau qui arrive. Là, c'est vous, la consultante. Projet nouveau. Après une période de tristesse, vous allez vous déplacer. Vous aviez peut-être mis un nom à cette histoire. On retrouve ce qu'il y avait tout à l'heure. On retrouve le déplacement, le désir féminin. Vous allez couper et vous allez vous engager avec cette personne après des inattendus. Donc on retrouve bien cette histoire qu'on a trouvée sur le premier tableau de l'oracle des miroirs, à savoir, vous étiez probablement dans une triangulaire, vous avez refusé, vous avez mis stop à ça, et là vous avez un retour pour un happy end. Voilà, comme ça, comme je conçois le tirage du jour. On va prendre petit conseil des anges. On nous parle de rester optimiste sur la relation amoureuse, très très important, hein, que vous ayez des pensées positives par rapport à cette romance. Vous savez que vous êtes créateur, hein, avec vos pensées sont créatrices, donc ce que vous pensez, c'est votre réalité, hein. On nous parle d'attraction. On vous dit d'exprimer votre amour. Donc en clair, si cette personne revient à la communication, puisqu'on a vu que les correspondances c'était un challenge, hein, sur le premier oracle. Donc si, je sais pas, imaginez que vous avez mis un stop à quelqu'un en lui disant terminé, tu m'appelles plus, et qui revient quand même au bout de ce fameux délai de 1, 2, 3 jours, 1, 2, 3 semaines, 1, 2, 3 mois, c'est moins évident, mais pourquoi pas. Il revient à la conversation, et du genre, je sais pas, il revient pour vous dire qu'il s'est libéré, par exemple, qu'il y a eu un verdict, qu'il s'est séparé, enfin bref. Si vous l'aimez, cette personne, on vous dit de exprimer votre amour. Vous avez toujours votre libre arbitre, hein, et pour ça, il faudra lâcher vos énergies d'avant. Et sur ce, je vous souhaite un très très bon vendredi, et je vous dis à demain.